Tous sur ma chaîne YouTube Sandra Douce et Médium. Bienvenue sur cette pastille spirituelle numéro 2. Je suis pas encore très habituée vu que j'ai commencé aujourd'hui. Et je vais répondre dans cette pastille numéro 2 à deux questions qui m'ont été posées mais qui se rejoignent un petit peu. La première était: pour une guidance, est-il nécessaire d'avoir une question précise ou pas? Peux-tu donner simplement un conseil pour notre chemin de vie sans que nous ayons nécessairement une question en tête? Et la deuxième question était: combien de temps entre deux guidances? Donc je vais essayer de répondre à ces deux questions en une. Donc déjà pour commencer, pour une guidance, est-il nécessaire d'avoir une question précise ou pas? Non. Non, pourquoi? Parce que il y a une différence entre être médium et être voyant ou cartomancien. Donc quand vous venez en guidance chez un ou une médium, ce sont les guides qui vont répondre et non pas les cartes. Ça veut dire que concrètement, je ne vais pas faire un tirage de cartes et répondre à votre question clairement. Moi, ce que je fais, ou ce que font les autres médiums, sans support, c'est justement de me connecter à vos guides et aux miens qui m'assistent bien évidemment, pour leur demander qui vous êtes, qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous. Tout comme on fait un contact défunt, je fais plus ou moins un contact avec vos guides. Et je vais leur demander, voilà, cette personne, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a que vous avez besoin de lui dire? Est-ce qu'elle est sur son bon chemin? Alors cette histoire de chemin, on est tous sur le bon chemin, d'accord? C'est un ami médium qui me l'a encore confirmé il y a pas longtemps. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de bon chemin. Il y a des fois où on doit se planter, il y a des fois où on doit se prendre un mur. Donc on est sur notre chemin. J'ai même posé cette question-là à mes guides la semaine dernière. J'ai demandé qu'est-ce qu'un chemin de vie, et ils m'ont répondu mais quel chemin ou quelle mission? Il y avait mission de vie et chemin de vie. Quel chemin, quelle mission? Vivez tout simplement, vous qui êtes ici incarnés. Donc, pour répondre à ta question, Martine, une guidance, on peut avoir une question précise. On peut, si les guides estiment que c'est important pour vous, que c'est nécessaire, effectivement, ils vont donner cette info au médium de toute façon. Vous aurez votre réponse, peut-être d'une manière un peu détournée, peut-être d'une manière pas aussi spontanée que si vous aviez posé la question, mais ça viendra dans la guidance. J'ai encore eu l'expérience ce matin, une jeune femme qui est venue avec un questionnement sur son changement d'emploi, et qui au final, au bout d'une heure de guidance, on s'est rendu compte que ce n'était pas le problème, son changement d'emploi était bien plus profond. Et quand je lui ai dit ce qu'avait à lui dire ses guides, enfin d'où venait ce problème, elle m'a quand même dit que j'étais la troisième personne à lui dire. Donc, comme quoi, les guides passent par les médiums pour transmettre les messages qui sont importants. Ils vont pas vous dire quand est-ce que vous allez changer de voiture, quand est-ce que vous allez gagner au loto, ou est-ce que dans 3 mois, voilà, votre vie va changer parce que vous allez rencontrer un beau boulon aux yeux bleus. Donc, vous pouvez venir sans question. Je ne ferai que transmettre, et c'est à ça que sert un médium, je ne ferai que transmettre les infos qu'on me donne pour vous. Alors, vous pouvez poser des questions, bien évidemment, mais vous n'aurez pas forcément la réponse si vos guides estiment que vous n'avez pas à le savoir, parce qu'on n'a pas à tout savoir non plus. Et vous aurez peut-être des réponses sur des choses auxquelles vous ne pensiez pas, ou que vous pensiez, mais vous n'aviez pas osé exprimer. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Pour la deuxième question de Nathalie, combien de temps entre deux guidances? Alors, si dans la première guidance, il vous a été donné des solutions, des conseils, des choses à travailler de la part de vos guides, et que vous le mettez pas en pratique, parce que c'est quand même à vous de travailler un petit peu, c'est pas la peine de refaire une guidance, on va dire 2 mois après. Les choses se passent, le temps n'existe pas de l'autre côté, il n'existe que chez nous, c'est l'homme qui a inventé l'horloge et le temps. Donc il faut laisser du temps, il faut laisser agir. C'est comme les énergies pour un soin, c'est de la même manière. Voilà, ça sait où ça va, ça sait ce que ça a à faire. Donc idéalement, je dirais qu'on peut laisser entre 4 et 6 mois entre deux guidances. Quand on parle vraiment de guidance pure, je ne parle pas de voyance. Il y a des gens qui vont consulter un voyant tous les mois pour avoir leur tendance du mois ou savoir où ils vont. Ça déjà, je décommande un petit peu parce que voilà, on est vite addict à ces choses-là et que vous n'avez plus votre propre choix. Mais voilà, une guidance, il faut laisser agir, il faut laisser décanter, il faut intégrer ce qui a été dit dans la guidance. Il faut le digérer et il faut en faire quelque chose. Le but des guides qui viennent nous donner des informations, c'est qu'on en fasse quelque chose, d'accord? C'est pas juste faire une guidance pour voir un médium ou pour avoir des messages. Il faut effectivement travailler là-dessus. Donc, j'espère avoir répondu à ces deux questions.
Et je vous remercie et je vous dis à très vite pour la 3e pastille spirituelle. Bonne journée à tous.